La doctrine de Jésus-Christ. Le dictionnaire définit le mot doctrine comme l'ensemble des croyances ou des principes d'une religion. Cette définition m'est venue à l'esprit quand j'ai lu le verset qui dit « Alors le proconsul, c'est-à-dire le gouverneur de Chypre, voyant ce qui était arrivé, c'est-à-dire à Élymas, le faux prophète aveuglé par Christ, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. » Acte 13, verset 12. En méditant sur ce passage, je me suis rendu compte de deux choses concernant la doctrine de Christ. Premièrement, je me suis rendu compte que le gouverneur n'a pas été frappé par un ensemble de croyances ou de principes d'une religion, mais par la personne de Christ. Je dis ça parce que je sais qu'en annonçant la bonne nouvelle du Seigneur au gouverneur, Paul n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a dit aux Corinthiens, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, verset 2. La bonne nouvelle, selon Paul, c'est donc Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu fait chair, venu sur terre pour obéir parfaitement à la loi, souffrir et mourir pour sauver des pécheurs. C'est ce qui a frappé le gouverneur. Il est écrit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, verset 18. Deuxièmement, le gouverneur a aussi été frappé par la puissance de Christ. À Élymas, Paul avait dit, « Maintenant, voici la main du Seigneur, c'est-à-dire Christ, dont le gouverneur venait d'entendre parler, et sur toi, tu seras aveugle. » Acte 13, verset 11. Il est ensuite écrit, « Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, c'est-à-dire sur Élymas. » Paul a dit ailleurs, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens 4, verset 20. Le gouverneur s'est rendu compte que la bonne nouvelle de Christ ne consistait pas en paroles vaines, mais en puissance. Une puissance qui transforme et sauve. Il s'est rendu compte que Christ avait effectivement tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, selon Matthieu 28, verset 18, pour aveugler, c'est-à-dire condamner éternellement les incrédules dans les ténèbres et accorder la vie éternelle à tous ceux que son Père lui a donnés, selon Jean 17, verset 2. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire en Christ, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, versets 1 à 2. Le gouverneur a cru en Christ et il est devenu son refuge, sa forteresse, son Dieu. Cher ami, viens donc non pas à une religion ni à un ensemble de règles, mais au Fils de Dieu. Viens à Christ.